La révélation que je vais vous partager concerne des événements graves qui pourraient survenir dans les derniers temps. Elle provient d'une jeune fille de 19 ans. Après avoir écouté son témoignage, j'ai eu l'impression qu'il pourrait s'agir d'une forme de disparition massive d'enfants. Si vous avez des enfants, prenez le temps d'écouter attentivement ce message. Et si vous avez des proches ou des amis qui en ont, transmettez-le leur, car cela pourrait leur être très utile. Selon ce qui est dit, certaines personnes mal intentionnées dans la société s'en prendraient aux enfants. On pourrait voir apparaître de plus en plus d'informations concernant des disparitions d'enfants. Plusieurs pourraient être victimes d'attaques, et des événements troublants pourraient se produire dans les jours à venir. Je ne vais pas m'attarder davantage et je vais laisser cette jeune femme raconter ce qu'elle a vu. Je vous demande de rester calme et d'écouter jusqu'au bout, car chaque partie de son message est importante. Il est aussi essentiel de prier et de demander du discernement à Dieu afin de vérifier la véracité de ses paroles. N'oubliez pas de soutenir la diffusion de ce message pour qu'il atteigne un maximum de personnes et puisse aider à protéger les enfants. Je tiens également à rappeler à chacun l'importance de prier pour les enfants. Car si certaines menaces ne peuvent pas atteindre les adultes, elles pourraient viser les plus jeunes, perçus comme plus vulnérables. La prière peut les fortifier, tant spirituellement que physiquement. Vos prières peuvent les protéger partout où ils vont, afin qu'ils puissent échapper aux dangers ou aux pièges qui pourraient leur être tendus. Je vous invite donc à écouter attentivement. Merci beaucoup. Bonjour frères et sœurs. Bonjour à tous. J'ai été conduite à partager un rêve que j'ai fait récemment. Dans ce rêve, j'ai 19 ans et je suis en voiture avec mon partenaire actuel et une amie. Le monde me semble différent, presque détruit, avec une ambiance très sombre et dystopique. Je vis dans une grande ville qui change rapidement, autant dans le mode de vie que dans le comportement des gens. Aujourd'hui, les gens semblent perdre leur gentillesse et les valeurs essentielles. Par exemple, pour entrer dans un magasin, il ne suffit plus de saluer un agent de sécurité. Il faut désormais passer par des systèmes de contrôle, regarder un écran avant d'être autorisé à entrer. Récemment, je suis allé faire des courses et je n'ai pas pu entrer sans passer entre deux portes de sécurité, rester face à une caméra pendant environ 30 secondes, sinon les portes ne s'ouvraient pas. C'est une situation bien réelle, il faut montrer son visage et son corps pour pouvoir entrer. À travers ces expériences, j'ai le sentiment que le temps est limité, et je ne sais pas combien de temps il nous reste. Dans mon rêve, tout ce que je vois à l'extérieur semble artificiel, comme une mise en scène ou de la propagande. Même les bâtiments paraissent faux, comme s'ils cachaient un monde autrefois vivant mais désormais éteint. Je parle à ma mère de ce que je vois et je lui demande si elle a déjà vu quelque chose de similaire. Les messages que je perçois parlent d'enfants disparus, de créatures étranges et d'éléments inquiétants. Beaucoup de personnes ne semblent pas comprendre, comme si la vérité était sous leurs yeux sans qu'elles puissent la percevoir, un peu comme dans les médias aujourd'hui. Les gens ne discernent pas ce qui se passe au niveau spirituel. C'est comme si les gens n'étaient pas conscients de ce qui se passait. Le lendemain, je retourne à l'école avec mes frères et sœurs. Soudain, tout le monde se met à courir et à crier. J'étais terrifiée, tout semblait extrêmement réel. En tant que grande sœur, j'ai appelé mes frères et sœurs, je les ai saisis et nous avons couru vers des salles situées à l'arrière, à la recherche d'un endroit sûr, sans savoir si nous allions être blessés. Pendant notre fuite, de nombreux enfants étaient emmenés par des hommes ou des créatures, je ne pouvais pas vraiment distinguer. Dans ce rêve, une seule chose comptait, j'étais avec mes frères et sœurs, et je devais les protéger. C'était instinctif. J'avais la conviction que si nous étions capturés, nous mourions. En courant, j'ai trouvé une salle de classe dans les zones reculées et j'ai verrouillé la porte. J'ai demandé à mes frères et sœurs de rester calmes. J'étais soulagée de les avoir auprès de moi. Ces hommes ressemblaient à des célébrités connues. L'un d'eux a tenté d'ouvrir la porte avec une clé, me demandant de le laisser entrer pour nous emmener. J'ai refusé et j'ai résisté de toutes mes forces pour maintenir la porte fermée. Pendant ce temps, l'enseignante restait étonnamment calme, comme si elle savait que cela allait arriver, presque indifférente, donnant l'impression qu'elle acceptait la situation. L'homme a finalement reculé, frustré de ne pas avoir réussi. Puis une personne ressemblant à Donald Trump, accompagnée de son plus jeune fils, est arrivée. Tout le monde était terrifié et leur attitude devenait de plus en plus agressive. Quand j'ai essayé de leur parler, on m'a crié dessus parce que je refusais d'obéir ou de me soumettre à leurs exigences. Mais l'homme principal a fait taire celui qui me criait dessus et m'a déclaré fermement que ce jour-là,
ils venaient chercher certains enfants, et qu'ils avaient besoin de moi et de mes frères et sœurs comme nourriture. J'ai tenté de négocier, proposant qu'ils prennent d'autres enfants à notre place, ne voulant évidemment pas être capturés. Mais il a refusé catégoriquement. Au fond de moi, je sentais que nous allions mourir d'une manière terrible. Pour la première fois, j'ai ressenti que nous allions être torturés et sacrifiés. Je savais que je devais absolument éviter d'être capturé. Ils ont fini par entrer, après qu'une fille m'a poussé pour leur permettre de passer. En échange, ils lui ont promis la liberté. Pendant qu'elle préparait ses affaires, j'ai réussi à prévenir mon frère pour qu'il se cache, sachant que mon téléphone allait bientôt s'éteindre. J'ai pris ma petite sœur dans mes bras et je me suis mise à courir. L'homme ressemblant à Donald Trump riait en disant que j'étais intelligente, mais que je manquais de temps, et qu'ils allaient finir par nous retrouver. J'ai trouvé un petit espace caché, très étroit, où un adulte ne pouvait pas entrer, semblable à une petite salle de bain pour enfants. J'y ai caché ma sœur. Autour de nous, j'entendais des cris, des bruits de course, et la présence de ces créatures dans le bâtiment. J'ai commencé à prier, inquiète pour mon frère, sans savoir s'il était en sécurité. Nos téléphones étaient déchargés, et je serrais ma sœur contre moi, terrorisée, tout en continuant à fuir. Puis, soudain, l'école est redevenue calme, comme s'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Et je me suis réveillée. Après cela, j'ai ressenti profondément que ce genre de choses arrive réellement à certains enfants. Beaucoup d'événements se produisent dans l'ombre, cachés au public, mais bien réels. Nous devons prier pour eux. Je crois que Dieu nous montre ces choses afin que nous puissions intercéder pour les enfants. Surtout en cette période où, dans le monde, des enfants sont en danger. Je vous encourage à prier pour vos enfants. Comme cela m'arrive souvent, j'ai ressenti une douleur très profonde dans mon esprit. Une souffrance intense. Les grands événements du passé impliquant des enfants, comme les disparitions massives ou les fusillades dans les écoles, ne sont pas de simples faits ordinaires. J'ai ressenti dans mon cœur que ces événements majeurs, impliquant de nombreuses pertes humaines, sont organisés. Le mal s'attaque aux enfants. C'est une conviction que j'ai reçue intérieurement. En tant que communauté de croyants, nous devons prier pour les personnes âgées, les cœurs brisés, les personnes perdues, les veuves et les enfants. Il est important de prier pour vos enfants chaque jour. Assurez-vous qu'ils connaissent Dieu. Priez pour leur protection et confiez-les à Jésus. Dans le monde actuel, le temps semble limité, et nous devons être attentifs à ce qui se passe aujourd'hui et dans les jours à venir. Je vous demande de prier pour eux, mais aussi pour moi. Prenez soin de vos familles et restez prudents. Que Dieu vous bénisse tous. Prenez le temps de prier avant et après avoir écouté ce message. Priez pour les familles et pour tout le monde. En tant que communauté, nous devons vraiment intercéder, surtout dans une période comme celle-ci, marquée par une lutte spirituelle intense. Merci de votre attention.